Bienvenue dans ce journal sur la RTNC2 Développement. L'élection des sénateurs a été organisée par la CENI le dimanche 26 mai 2024 à Goma. Sur 48 députés provinciaux que compte l'organe délibérant du Nord Kivu, seuls 47 ont voté, le tout dans une bonne ambiance. Suivez dans ce reportage. Les députés provinciaux du Nord Kivu ont voté ce dimanche 26 mai 2024 les sénateurs. Après constat du quorum par le bureau de l'Assemblée provinciale en plénière, la salle s'est transformée en bureau de vote. Le secrétariat exécutif de la CENI a, après vote, fait le dépouillement en présence des témoins et observateurs. Il ressort de ce vote différentes moissons. L'indépendant Papi Machozi a eu 9 voix, Jean-Marie Katokolio 8, Jacques-Amin Chabani 8, Célestin Vunabandi 6. D'autres candidats ont réalisé des voix. En attendant la proclamation par la CENI, les sympathisants du BIREC ont dansé en dehors de l'hémicycle, car disent-ils fiers du choix fait par leurs députés, comme l'a témoigné Annie Baha. Dans la joie, notre président national à l'intérim, M. Jean-Marie Katokolio, est passé comme sénateur. Et cela réjouit tout le parti du REC. La CENI n'a pas encore proclamé, mais nous avons quand même des résultats à l'intérieur, des gens qui sont à l'intérieur. La sécurité autour de la salle de plénière a été assurée par la police nationale congolaise et tout s'est passé sans incident. Élu fraîchement sénateur dans la province de l'Équateur aux élections sénatoriales tenues les week-ends derniers, le patriarche Jonas Mukamba, 93 ans d'âge, a regagné la capitale congolaise ce samedi dans la soirée. Dans sa résidence, il a organisé une cérémonie de remerciement à ses électeurs pour la confiance placée en sa personne et par la même occasion, une autre cérémonie de présentation de civilité a été organisée pour son élection comme sénateur. Focus sur ces instants de convivialité avec Nathan Emilio Tamboué et André Willy Boukouchaba. Le refrain entonné en dit long sur la trajectoire politique et iconique du patriarche Jonas Mukamba Kadiatanzemba. Lui, acteur majeur, en plus témoin de l'histoire politique de la RDC de ces 60 dernières années. Le nonagénaire Mukamba, fort physiquement et lucide dans les idées, est rentré tout en triomphe dans sa résidence de Macampagne, accueilli chaleureusement par les membres de sa famille politique, les FPAU, voire l'Alliance des démocrates congolais, mais surtout aussi sa famille biologique, en signe de sa victoire éclatante aux élections sénatoriales dans la province de l'Équateur et devenant ainsi sénateur issu de cette contrée, pourtant lui Luba du Kasaï au centre. C'est une belle leçon administrée à la face du monde à travers cette élection de Jonas Mukamba comme sénateur de l'Équateur, qui du reste n'est pas fortuite, puisque dans sa longue carrière politique, Jonas Mukamba a dirigé par 2 fois le Grand Équateur et les bonnes œuvres laissées à l'encre indélébile ont parlé à sa place. Le sénateur Mukamba explique pourquoi ce choix de représenter l'Équateur pour enfin achever sa carrière politique. J'ai un principe, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. J'ai choisi l'Équateur pour terminer, clôturer ma vie politique. J'ai des préférences pour l'Équateur. Je connais tous les territoires du Grand Équateur. J'ai pris goût à ces peuples. J'ai trouvé que les bons sont très accueillants. Ils m'avaient adopté. Quand je songe à l'amabilité, à l'accueil, à l'amour que les Équatoriens ont pour moi, eh bien, j'ai encore le courage de vous parler. Après ces mots touchants du patriarche Mukamba, c'était une flopée de félicitations et remerciements qui s'en est suivi pour le parcours politique de Jonas Mukamba. Le monde du travail n'était pas en reste. Par l'entremise de la Simotra, il a salué la vie d'un baobab. La jeunesse équatorienne et la jeunesse kassaïenne, de leur côté, ont exprimé leur soutien à l'heureux élu. Quant aux communicateurs de l'UDPS, la force du progrès, les combattants ainsi que les parlementaires debout, eux aussi ont rendu une fière chandelle au patriarche tout en lui souhaitant un fructueux mandat de sénateur. L'occasion faisant le larron, quelques acteurs politiques
Présent lors de la cérémonie de présentation de civilité au sénateur Mukamba Nontari d'éloge à l'égard des l'heureux élus pour Jean-Lucien Boussa et Dani Mukendi, le patriarche Jonas Mukamba est un symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Le voir élevé à cette fonction des sénateurs n'est que fruit de la passion pour le Congo. On les écoute au micro de Nathan Emilio Tamboué et André Willy Boukouchaba. J'ai appris avec très grande satisfaction l'élection de Papa Jonas Mukamba à la fonction des sénateurs élus de la province de l'Équateur. Ma joie est d'autant plus grande que Papa Mukamba, c'est une bibliothèque vivante, c'est un monument vivant. Et qu'il soit élu dans la province de l'Équateur, alors qu'il est originaire du Kasaï, c'est une élection interpellatrice. C'est une élection qui vous fait un rappel des grandes valeurs de notre société, un rappel des valeurs telles que la cohésion nationale, l'unité nationale, la fraternité. Partout où on se trouve, si on est congolais, on est chez soi. Une grande satisfaction puisque c'est la preuve que le Congo restera un et indivisible. Le patriarche Jonas Mukamba, originaire du Kasaï oriental, a été élu avec succès à l'Équateur pour démontrer l'union de la nation, pour démontrer que le peuple congolais restera toujours uni. Même en ce moment de guerre, c'est un exemple à suivre qui démontre que nous sommes tous rangés derrière le chef de l'État, derrière sa vision, et c'est une victoire extrêmement satisfaisante. On ne peut pas parler de déficit, plutôt d'un couronnement, d'une consécration, puisque vous savez que le patriarche Jonas Mukamba, c'est un pionnier de l'indépendance qui a milité à la table ronde pour que ce pays soit libre et indépendant. Et donc aujourd'hui, ça prouve encore que le Congolais a atteint une certaine maturité. Après la nomination le 1er avril 2024 de Mme Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo, les Congolais sont dans l'attente de la formation du tout premier gouvernement du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face aux défis qui attendent la prochaine équipe gouvernementale. Quel est le profil idéal pour les prochains ministres? La population s'exprime, propos recueillis par Enoch Makessi. D'emblée, j'aimerais dire que la sortie du gouvernement, c'est une préoccupation majeure qui concerne presque la quasi-totalité de la population congolaise. Et moi, je pense que les profils que doivent avoir les ministres ou les vice-ministres, c'est celui des personnes intègres qui n'ont jamais été citées dans les dossiers de correction, des personnes ayant une certaine compétence et aussi des personnes qui ont une certaine probité morale et qui doivent incarner des valeurs. On a beaucoup assisté à des gouvernements fantaisiques, mais cette fois, je veux que nous ayons un gouvernement responsable, et un gouvernement budgétivore, et un gouvernement de dépenses inutiles, pas beaucoup de charlatans dans le gouvernement. Je veux que le gouvernement soit vraiment un gouvernement responsable. Le pays est vraiment contraint à beaucoup de problèmes. Depuis un temps, il s'observe la montée en puissance de FARDC dans la guerre opposant la République démocratique du Congo aux terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Elles ont conquis plusieurs localités entre les mains des ennemis de la RDC. Cette victoire n'a pas laissé indifférente Vision Fachi rénovée. Kalimboui, son président, réaffirme son soutien au commandant suprême. Nikel Lutumba nous en parle. Les membres et cadres de la Vision Fachi rénovée ont répondu présent à l'appel du président national Kalimboui qui ne cesse de conscientiser tout le peuple congolais à s'aligner derrière le commandant suprême de FARDC. Devant une foule immense occupant les grands acteurs de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga où la mobilisation était tout azimite et dépassant les attentes, ils ont acclamé la montée en puissance de FARDC qui reprennent autant de localités sous l'emprise du Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Ces différentes victoires acquises tombent à point nommé pour Kalimboui qui saisit cette opportunité pour capitaliser l'instant et fédérer les esprits autour des forces armées de la République démocratique du Congo
tout en réaffirmant leur soutien indéfectible au chef de l'État ainsi qu'au gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katoué, qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des compatriotes de ces coins de la capitale cupifère. En effet, noyé dans la foule et conquis par son discours de proximité, Kalim a plus martelé sur l'éveil patriotique. Pas de temps à perdre. Nous devons rester unis et vigilants afin de mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la République démocratique du Congo, car ils usent de tous les moyens possibles pour balkaniser notre cher et beau pays, l'RDC. Sectionner ces pays ne sera pas facile, car cela ne passera pas par les Congolais patriotes. Signalons par ailleurs que tout a été mis en œuvre pour sauver la République démocratique du Congo et Vision Fati rénovée se place en première position. Le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, était invité ce samedi 25 mai 2024 à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa comme orateur principal à la conférence débat du forum économique avec comme thème « Contrôle a priori, ingérence dans la gestion ou mesures prudentielles ». Judith Mambabois pour plus de détails. Invitation du Forum économique, une structure de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa, que le chef de service de l'UGF, Jules Alinguete, a été samedi 25 mai invité comme orateur principal à la conférence débat sur le thème « Contrôle a priori, ingérence dans la gestion ou mesures prudentielles sur les finances publiques ». Devant les professeurs d'université, les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe et la masse estudiantine, le numéro 1 de l'IGF a eu le temps de brosser point par point la nécessité du contrôle des finances publiques, état des lieux de la gestion de finances publiques en RD Congo en 2020, atout du contrôle a posteriori, limite de l'efficacité du contrôle a posteriori, pour ne citer que cela. Des échanges qui ont duré plus de 4 heures du temps et ont suscité une admiration de l'auditoire qui était rempli comme un œuf, vu l'importance que revêt la matière dispensée par les shérifs de finances publiques. Dans son speech, Jules Alinguete a mis un point d'honneur à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le véritable artisan de la lutte contre la corruption, sans lequel la RDC n'aurait jamais atteint des performances financières telles que énumérées à ces jours. Jules Alinguete Key, par cette conférence, a saisi la balle au bon pour inviter les étudiants tout comme les corps scientifiques à s'approprier de la lutte contre la corruption. Donc nous avions demandé aux gens de ne pas rester comme des simples spectateurs d'observation des antivaleurs dans la gestion publique, mais de considérer cette question comme vitale et de faire comme le chef de l'État le fait aujourd'hui, comme il est dit d'ailleurs tout le temps, c'est lui qui pilote la lutte contre la corruption dans notre pays et il est décidé à mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangréné la gestion publique. Le professeur Jean-Marie Kaembe, recteur de l'INIKIN, a été plus que satisfait de l'intervention du chef de service de l'IGF qui, selon lui, ses enseignements ont été un véritable cri de cœur qui va amener les Congolais en général à mieux gérer et respecter les finances publiques. Nous avons surtout retenu le cri de cœur de monsieur l'inspecteur général chef de service qui nous a montré que gérer le bien de l'État, l'argent de l'État n'est pas l'affaire du seul IGF et sensibiliser la jeunesse en cela et montrer l'importance de la gestion, de la formation des personnes tout à fait, comment dirais-je, capacitées dans le sens pour les juristes de prendre en charge les questions financières. C'est une interpellation pour les universités, nous les formateurs, à assurer cette formation transversale indispensable pour le développement de notre pays. Instaurée depuis quelques années, la patrouille financière de l'IGF a suscité la curiosité des étudiants de l'UNIKIN, raison de la tenue de cette conférence pédagogique.
Déjà, c'est qu'on sache la nécessité, mais aussi les résultats produits par les contrôles a priori. Parce que depuis leur instauration, il y a 3 ans, ça a entraîné beaucoup de critiques dans les médias. Il fallait que les apprenants que nous sommes, nous puissions savoir si la nécessité de ces contrôles dans le contexte d'une économie comme la nôtre. Et à la sortie de cette activité, je pense que tous les étudiants, nous avions pu comprendre la nécessité dans le cadre d'une économie comme la nôtre de recourir au contrôle a priori, mais aussi concomitant, c'est que l'inspecteur lui-même a appelé la patrouille financière. Étant un ancien de la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN, Jules Alingueté a toujours été ému de partager les notions des finances publiques avec les étudiants de cet alma mater. L'humanité commémore chaque 28 mai la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Le but est de rompre les silences et diffuser l'information pour permettre à la communauté d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. En prélude de cette journée, nos reporters étaient sur le terrain pour recueillir les avis de jeunes filles quinoises sur ces sujets jadis tabous. Enoch Makessé et Grace Bangala signent ce reportage. Briser le tabou lié à l'hygiène menstruelle et à diffuser l'information pour permettre à la communauté d'échanger sur l'amélioration des gestions de l'hygiène menstruelle. Tel est le but de cette journée. Selon les fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à la première période, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. Une femme en menstruation s'expose à plusieurs conséquences lorsqu'elle n'adopte pas une bonne hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle, c'est un moyen de bien se tenir pendant la période menstruelle, qu'on appelle communément le règle chez certaines femmes, de l'âge adulte, de la puberté à la ménopause. Voilà. Je ne l'ai pas appris à la maison, comme certaines filles. Moi, je l'ai appris à l'école. Nous, les femmes, chaque mois, nous voyons nos règles. Alors, pour les femmes, c'est demander de bien prendre soin d'elles. Par exemple, si tu as tes périodes, il faut se laver, il faut vraiment tenir compte de son bain intime et bien se préparer en fait. Il y a d'autres filles qui connaissent l'hygiène menstruelle et il y en a d'autres qui s'en foutent. Il y a des jeunes filles, tu peux voir une grande jeune fille, mais elle ne tient vraiment pas compte de ça. Il s'y est de noter que la sécurité des femmes et des filles également menacée à l'absence d'installation d'une hygiène adéquate. Pour de nombreuses filles, maîtriser leurs règles reste un défi en raison du manque d'accès à l'information et aux produits hygiéniques. D'une journée mondiale à une autre, célébration ce lundi de la journée mondiale du jeu, considérée comme une occupation des loisirs et une source de plaisir. Le jeu est célébré à l'échelle planétaire ce 27 mai en vue de faire connaître l'importance de cette activité ludique, une expression d'échange culturel entre le peuple et les générations. Les tenants et les aboutissants de cette journée avec Jonathan Kelinga. Cette fête a été initiée par l'Association des ludothèques de France en 1999, mais elle est coordonnée depuis 2009 par l'Association internationale des ludothèques. Il s'agit donc bien d'une fête nationale, car aujourd'hui, des ludothécaires du monde entier aiment cette journée pour partager le bienfait du jeu pour tous. Le jeu est une partie fondamentale de la vie des enfants. Les enfants préfèrent les soins après avoir fait leurs devoirs. Les filles sortent dans la cour pour courir, sauter, faire la ronde et s'amuser avec leurs camarades. Il y a plusieurs sortes de jeux, notamment le jeu de bombe, le chef d'orchestre, jeu dans le lac, jeu du foulard, loco, judo, tennis de table, football, athlétisme. La journée consacrée à la fête du jeu est libre dans sa forme, mais s'inscrit dans le respect d'une charte. Elle est gratuite car n'exige aucun frais. L'universalité, le jeu est pour tous, de tout âge, de toute culture. La diversité, la fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, de jouer aux jeux de société, qu'ils s'exercent en intérieur
et en plein air, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils utilisent des supports informatiques ou vidéo. Elle se pratique partout. La fête du jeu ne saurait se cantonner à la maison et pourra investir le lieu public, les institutions, les familles, les rues. De nombreux événements sont organisés dans le cadre de la fête du jeu et on trouve sur Internet de nombreux sites consacrés aux activités indiquées dans l'esprit de la fête du jeu. Excellent jeu à tous. Parcourons la presse parue ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires signés Anastasie Ondindia. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Nous débutons avec la prospérité qui titre à sa une suspense sous blocage. Judith Souminois Toulouka, la monture du gouvernement plusieurs fois recalée. Selon ses quotidiens d'information générale, la taille, le profil technique, l'appartenance politique, la géopolitique et le genre, ce sont là les quelques facteurs qui déterminent la formation d'un gouvernement. Nommé depuis le 1er avril dernier, pourquoi le gouvernement Judith Souminois Toulouka traîne-t-il dans les dépendances des tractations et derniers réglages politiques? Qu'est-ce qui motive ce long suspense ou ce blocage? Interroge la prospérité. Econews aborde le même sujet et écrit « Le dernier fuite du gouvernement souminois Moukoko à l'économie est proche de Tony Kankou aux finances ». Forum des As, quant à lui, aborde un autre sujet et informe « Sondage Le Point, deuxième quinquennat des Fachi, Augustin Kabouya, l'architecte ». Selon le résultat du sondage réalisé par Le Point du 21 au 22 mai dernier à Kinshasa, en effet, plus de 72% des Congolais membres de l'Union sacrée consultée développent une opinion positive sur le chef du parti présidentiel, alors que 17% l'ont ouvertement critiqué et 11% se sont réservés de mettre le moindre commentaire au sujet d'Augustin Kabouya à titre de secrétaire général de l'UDPS et membre du présidium de l'Union sacrée. Et pour terminer, les potentiels annoncent à sa une de fleurs à Tshisekedi pour la paix au Tchad. Au journal d'ajouter, au nom de la paix dans le continent africain, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est prêt à apporter son expertise pour le bien de la communauté. Au Tchad, de son implication pour retrouver la paix lui vaut de fleurs non seulement par les dirigeants des organisations régionales africaines, mais aussi aux yeux des Nations Unies. C'est tout pour cette revue de presse, Madame, Monsieur. Merci et à la prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain mardi. Au revoir.